C'est précisément ce que vous ne devez surtout pas faire si vous souhaitez créer votre propre intelligence artificielle pour la retouche photo. Salut à tous, je suis Timo de Neurapix et dans cette vidéo, je vous explique à quoi vous devez faire attention lors de la création de votre Smart Preset afin que vos photos soient réussies à la fin. La clé d'un Smart Preset vraiment réussi, c'est un style de retouche cohérent, peu importe d'où viennent les photos, qu'il s'agisse d'une séance en intérieur, en extérieur ou sous lumière artificielle. La cohérence, c'est le plus important de tout, vraiment. Et une autre règle de base, style différent, Smart Preset différent. Si vous utilisez différents styles de retouche pour différentes occasions, il vaut mieux créer un Smart Preset distinct pour chacun, cohérent en lui-même. Chez Neurapix, vous pouvez créer gratuitement autant de Smart Presets que vous voulez. Mais commençons peut-être d'abord par un peu de contexte. Notre intelligence artificielle principale, Neurapix, analyse précisément votre style de retouche à partir des photos que vous avez déjà soigneusement éditées. Elle observe attentivement comment les valeurs des curseurs ont été réglées dans chaque situation spécifique afin de préserver fidèlement votre look particulier. Plus elle a vu de situations différentes, meilleur sera votre Smart Preset, tant que toutes les photos ont été retouchées dans le même style. Lors de la création de votre Smart Preset, vous obtenez déjà un point de départ assez solide. Cependant, vous devriez régulièrement télécharger vos ajustements manuels via l'option « Envoyer les corrections ». Ainsi, votre IA découvre de plus en plus de situations différentes et sait comment traiter des scènes similaires à l'avenir pour vous. Pour les situations qui ne sont pas encore incluses dans votre Smart Preset, l'IA les simule en s'appuyant sur sa connaissance de votre style. La plupart du temps, elle choisit directement les bons réglages. Si ce n'est pas le cas, indiquez-lui simplement via « Envoyer les corrections » ce qu'elle peut améliorer la prochaine fois. Ainsi, votre Smart Preset s'améliore continuellement. Veillez donc à toujours alimenter votre Smart Preset uniquement avec des images traitées de manière cohérente. Sinon, votre IA sera donc tout simplement perdue. Vous pouvez vous imaginer cela comme avec un collaborateur humain. Si, par exemple, vous lui montriez deux photos différentes d'une situation très similaire, l'une traitée de façon plus chaude, l'autre plus froide, il ne saurait pas non plus quel résultat vous souhaitez obtenir. La cohérence est la clé. Et plus vous téléchargez d'images traitées de manière uniforme dans votre Smart Preset, mieux il fonctionnera. Ce que vous devez absolument et impérativement éviter, ne mélangez surtout pas différents styles au sein d'un même Smart Preset. Cela vaut pour toutes les valeurs de réglage que vous pouvez modifier et ajuster dans Lightroom. Exemple, vous avez créé un Smart Preset pour des mariages avec des photos prises en Italie que vous avez peut-être traitées de façon un peu plus chaude. Mais maintenant, vous voulez éditer un mariage sur la mer Baltique, où l'ambiance générale de l'événement était peut-être un peu plus froide, ce qui devrait aussi se refléter dans votre traitement. Dans un tel cas de figure, nous vous recommandons plutôt de créer un tout nouveau Smart Preset avec un style uniformément plus froid. Essayez également d'éviter les variations dans la calibration et la courbe de tonalité, car ces réglages influencent d'autres curseurs de Lightroom et peuvent perturber le processus d'apprentissage de l'IA. S'il varie trop, l'intelligence artificielle de Neurapix analyse en effet précisément la façon dont vous utilisez généralement ces réglages et paramètres. Mais si vous utilisez des valeurs différentes selon les événements, voire pour chaque photo, cela peut nuire à la qualité de vos résultats de retouche. Vous savez maintenant à quoi faire attention lors de la création et de l'amélioration continue de vos Smart Presets. J'espère avoir pu répondre à toutes vos questions dans cette vidéo. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires ci-dessous ou alors regardez simplement les autres vidéos de cette playlist. Nous avons préparé quelque chose pour vous sur tous les sujets importants concernant les Neurapix. Si cette vidéo t'a plu et t'a été utile, laissez-nous un like pour que d'autres photographes puissent la trouver plus facilement. Merci à vous et à bientôt.